Vous avez le temps d'aller au théâtre? Ah oui, j'ai le temps, je le prends et c'est nécessaire. Non seulement pour faire respirer un peu cette vie professionnelle, mais aussi parce que parfois je me dis que le théâtre, c'est la vraie vie, le vrai monde, et que c'est finalement dans le monde réel qu'on joue des rôles. Et tous les rôles que vous avez décrits, directeur de journal, journaliste politique, mais les politiques eux-mêmes ne sont peut-être finalement que des comédiens. Il y a une vérité, en tout cas une sincérité au théâtre qui me repose. J'apprends beaucoup, je médite beaucoup aussi quand je vais au théâtre. Et puis le théâtre, c'est une part importante de notre histoire. On parle politique, mais il n'y aurait pas eu de Révolution française sans le mariage de Figaro. Il n'y aurait pas eu de réflexion sur la Révolution française 200 ans après ou 100 ans après, quand il y a eu Victorien Sardou et Thermidor. On a une histoire collective nationale marquée par des épisodes de théâtre. Victor Hugo, c'est le théâtre et c'est la politique. Molière, c'est évidemment, à l'ombre du roi, un auteur qui fait bouger la société française de l'époque. Donc nous sommes intimement liés à cette histoire théâtrale. Alors, dans l'histoire de Christophe Barbier, à quel moment le journaliste et l'amoureux du théâtre découvre-t-il le théâtre? Je le découvre d'abord adolescent. Quand on travaille quelques scénettes en classe, c'est quand cela finit par donner un spectacle qui était Cyrano de Bergerac, qui m'a été je l'ai vécu comme une aventure fondatrice. J'ai été le 24 juin 84 véritablement foudroyé en ayant ce privilège Une infini. révélation, 24 juin 84, vous vous souvenez comme ça? Je m'en souviens, mais je le revis en vous le racontant. Je revois les images, la première fois sur scène, avec ce texte formidable, Cyrano. Et puis à la fin, cette espèce de houle, d'orage incroyable, mystérieux. Et quand je rouvre les yeux, parce que Cyrano vient de mourir, ça s'appelle les applaudissements. Et cette découverte-là, c'est comme une brûlure au fer rouge. Et depuis, je n'ai jamais cessé d'être amoureux du théâtre, mais de tous les théâtres. Je l'ai aimé comme lecteur, comme spectateur, comme critique, puisque j'ai eu la chance d'être critique de théâtre et d'aller 250 fois par an voir des pièces. Et puis ensuite d'être auteur, de passer du côté des comédiens, de les voir vivre, de les voir s'emparer d'un texte. Et je crois que j'ai encore des pans entiers de ce petit monde à découvrir.